Bonjour, voilà, on se retrouve pour une vidéo. Je connais déjà le titre sera You Lori ou l'art d'être une quiche, ou peut-être juste l'art d'être une quiche. Je vous explique le pourquoi du comment. Je vois des vidéos, vous savez que j'adore regarder des hauls, j'adore regarder des créations, j'adore la ASMR et tout. Et ça fait des mois et des mois et des mois que je vois des choses. J'ai essayé de les refaire, mais je ne trouvais pas, je trouvais que c'était pas parfait, je ne savais pas comment elles faisaient. Bref, j'étais dégoûtée. Et j'ai trouvé un petit quelque chose que vous verrez dans un prochain haul qui peut-être pourrait m'aider. Mais une fois que j'ai trouvé ça, tout d'un coup, j'ai eu l'idée de comment faire. Et là, je me suis dit, tu es vraiment une quiche, c'est juste pas possible. Tu avais une possibilité chez toi, que tu as depuis des années, que tu n'utilises peut-être pas assez. Je vais vous expliquer. En fait, vous savez, dans certaines vidéos, on voit certaines scrapeuses qui font du collage, font des cadres parfaits, viennent y mettre des fleurs, viennent y mettre des trucs, des personnages, des histoires, des scènes, tout ce que vous voulez. Et alors, il y en a certaines, moi, j'avais commencé à le faire, vous savez, avec du washi. C'est aussi pour ça, une des raisons pour lesquelles j'avais acheté du washi d'une seule couleur, très fin. Mais voilà, j'avais envie d'essayer de savoir ces cadres. Mais je me disais, si je les fais moi-même à la main levée ou avec une règle, ils vont jamais coïncider, ça va dépasser, ça va être tordu, ça va pas le faire. Bref, j'étais au fond de désespoir. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais tout ce qu'il fallait chez moi pour le faire. Je vous explique. On va partir sur mon cahier blanc. En fait, ce que j'ai, j'ai deux choses. J'avais acheté ça, c'est des pochoirs, des pochoirs à moodboard que j'avais acheté à la Fée du Scrap. Alors moi j'en avais acheté deux. D'ailleurs j'ai oublié de sortir l'autre. Excusez-moi, je reviens, je serai encore plus belle, vous verrez. Il est où l'autre? Il est où le grand? Non, je sais plus. Voilà. Vous verrez, c'est encore plus ridicule. Donc, j'avais ceux-là que j'avais acheté à la Fée du Scrap et qui peuvent parfaitement me servir pour faire des cadres. Alors, bien sûr, il faut bien tenir, voire mettre du scotch pour tenir tout ce qu'on veut. Donc, j'avais ceux-là. J'avais aussi une autre chose que j'avais acheté. J'avais acheté les matrices de découpe de chez Happy Little Fox que je trouvais génial pour faire des moodboards. On peut tout à fait les utiliser aussi pour tracer. Alors vous verrez, la spécificité c'est qu'elles sont pas parfaitement rectilignes, elles sont un tout petit peu, vous voyez, entre guillemets déformées, mais on peut tout à fait s'en servir. Et figurez-vous que j'ai autre chose que j'ai cherché quand il est sorti pendant des semaines parce qu'il a été en rupture de stock tout de suite. C'est le grand storyboard de chez Florilège. Donc, le storyboard de Florilège, en fait, c'est, vous voyez, donc un grand 30-30 comme ça, avec plein de cases de formes différentes. Et en fait, vous venez, en fonction de ce que vous voulez faire, découper comme vous voulez, ou dessiner ou tracer. Donc, moi, l'idée, c'est pas nécessairement de reprendre un modèle, mais c'est en fait d'utiliser les gabarits. Mais, dans ces deux éléments, ça ne s'arrête pas là. Parce que aussi bien chez, vous le voyez, chez la Fée du Scrap que chez Florilège, vous avez également les caches ici qui vous permettent ou de fermer les cases que vous ne voulez pas utiliser, mais que vous pouvez également utiliser en gabarit. Donc, ça veut dire que ça fait des mois que je me demande comment faire alors que j'avais tout sous la main. Tout ça pour dire, vous savez, quand je vous dis rien ne se perd, tout se récupère, utilisons notre matériel et patati et patata, et ben voilà un cas où j'aurais pu le faire et je n'y avais pas du tout pensé. Donc comment vous dire, c'est une nouvelle You que vous avez sous les yeux, transformée, contente, voilà. Donc je pense qu'on va tout de suite aujourd'hui faire une réalisation avec ça. Je suis pas sûre du résultat parce que j'aurais bien aimé m'entraîner un peu avant, mais écoutez, on va se lancer, de toute façon, il faut bien commencer un jour. Ce que je vous propose, c'est qu'on va y aller mollo avec ma page que j'adore ici, que j'ai fait pour The Washi Tape Shop. Et là, on va partir là-dessus et je vais voir quelle taille de case faire. Alors, je vous précise, en fait, moi, je ne veux pas nécessairement faire des choses équivalentes en termes de taille. Ce que je veux simplement, c'est pouvoir me faire des zones où je vais pouvoir venir mettre, vous voyez, des petites scènes, des choses. Et c'est ça, en fait, qui m'intéresse.
Je veux pas nécessairement qu'elles soient toutes identiques, elles peuvent être décalées. Ce que je voulais, c'est qu'elles soient tracées, on va dire, à peu près droites. Donc, on va essayer sans faire bouger. Vous voyez déjà, ça part mal. J'ai même pas préparé un feutre de la... Ah bah voilà, j'ai dévié. Ok. Ce que je veux faire, c'est venir... Vous voyez, faire en fait des zones comme ça. Et je les ferai dans le temps avec des... comment on appelle ça? Avec des... ah, excusez-moi, je ne trouve pas le mot. Avec des tailles, avec des feutres, pardon, d'épaisseurs différentes. Voilà, c'est vraiment quelque chose comme ça que je voulais créer. Je vais regarder dans ceux de chez... Voilà, est-ce qu'ils sont la même taille ? Le rectangulaire ici, oui, il a à peu près la même taille. À la limite, il est plus petit ici. Ce qui peut m'intéresser, je vais peut-être le faire dans ce sens-là pour celui-ci. Et vous voyez ce que je vais faire pour essayer de respecter la distance. Je vais m'aider en fait du cadre pour pouvoir l'utiliser en fait comme outil de traçage. Un peu comme un mood board en fait, tout simplement. Et je ne comprends... Oups, vous voyez. Par contre, il va falloir peut-être que je me rachète de la colle repositionnable pour venir le faire. Je ne comprends pas sincèrement que je n'ai pas eu l'idée de le faire avant. Je me sens comme une grosse nouille. Mais c'est pas grave, hein. L'important, c'est d'avancer et de trouver des solutions. Et là, ça tombe bien, il y en a une. Est-ce qu'elle est pas belle, l'histoire? Est-ce que par hasard, je ferais... Non, je vais faire un autre carré comme ça, que je vais venir faire en décalé. Non, je voudrais le faire en décalé. Là, du coup, je vais le faire un peu plus loin, mais je vais me baser... Vous voyez, j'aurais dû plus réfléchir au niveau de la position, mais c'est pas très grave, hein. Voilà, c'est la première fois. Voilà, donc écoutez... Le résultat, c'est que j'ai un peu créé ce que je voulais. Donc là, moi, je suis super contente. Et en fait, mon idée, c'est vraiment de venir m'amuser à la fois avec des papiers, à la fois avec des stickers, enfin, vous voyez, avec plein de choses pour venir recréer un petit peu des ambiances avec les éléments que j'ai. Et notamment, alors là, j'ai pris un rouleau au hasard. J'ai pris, par exemple, celui-ci. Et vous voyez mon idée. Alors là, par exemple, je pourrais aussi venir les mettre, vous voyez, sur des papiers pour faire un petit peu des fonds. Et par exemple, en fait, mon idée, c'était aussi, vous voyez, de mélanger vraiment les matériaux dans les créations et de venir recréer un petit peu des ambiances. Donc là, alors là, j'ai pris le bleu tout à fait par hasard, hein. Je ne sais pas du tout si j'ai envie parce que... Imaginons, vous voyez, il faut quand même que le bleu corresponde au niveau de ce que c'est, que ça colle. J'avais pensé à quoi d'autre sinon? Je vais vous sortir plusieurs exemples. Et puis après, je vais prendre mon courage à deux mains et je vais me lancer. Alors, j'avais aussi pensé un petit peu avec des choses comme ça. C'est-à-dire, vous voyez, venir m'amuser à mettre, à faire des scènes. Vous voyez, par exemple, comme ça. Là, alors maintenant que je suis là à pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire, et ben, tout d'un coup, j'ai plus aucune idée. Plus d'idée. Alors, est-ce que par hasard, j'aurais des stickers prédécoupés? Ou alors, il y avait ceux-là que j'aime tant aussi. Ça, c'est le nouveau que j'ai reçu. Je crois que je ne l'ai pas encore utilisé. Vous voyez, par exemple, on peut tout à fait venir mettre plusieurs personnages. Donc là, par exemple, je crois que je vais faire comme ça, peut-être pour le premier. Ah non, il est où mon carnet? Ah mince, où est mon carnet avec les feuilles pour venir coller? Normalement, il est rangé là. Excusez-moi.
Pardon, monsieur Théo. Pardon. Bon, bah, du coup, je vais chauffer un qui n'était pas prévu pour ça. Mais par contre, ah, bah non, il est juste de l'autre côté. N'importe quoi, évidemment. Vous voyez, c'est ça quand on range pas. C'est ça quand on ne range pas. Donc là, j'ai très envie de venir découper celui-ci pour commencer. Oula, je ne sais pas ce qu'il a, mais je crois que là, ma lame, elle vient de me rendre l'âme. Qu'elle ne veut plus du tout couper. Elle m'arrête pas d'accrocher. Ah mince. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? D'accord, ok, bon allez, je vais finir à l'arrache parce que le but c'était que je vienne plutôt le coller là. Bon, la lame n'a quasiment pas découpé comme je voulais. Oh, voilà, excusez-moi, c'est un peu sauvage comme découpe. Comme ceci. Ah ouais, d'accord. Allez, on va corriger. Comme ceci. Non. Voilà, pour corriger ça. Qu'est-ce que j'ai envie de venir prendre d'autre? Ça, je pourrais venir les coller sur la page. Allez, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par le personnage. Ça va me faire une base. Et en fait, j'aimerais peut-être bien, je sais pas comment vous expliquer. Ouais, je vais vous montrer, ça va être plus simple. Plutôt que des mots, on va faire des actes. C'est marrant, hein, des fois, il y a vraiment des idées qui ne nous viennent pas du tout. Et puis alors, tout d'un coup, elles apparaissent, on se dit, mais pourquoi j'y ai pas pensé avant? Pourquoi je n'y ai pas pensé avant? Là, j'avoue que franchement, je me suis un tout petit peu sidérée quand même. Hein. Je me disais, mais comment c'est possible et tout. Alors, je ne sais pas comment elles font, hein, parce que je pense qu'en fait, elles ont une autre technique. Mais l'important, c'est d'avoir trouvé une qu'on peut reproduire, qu'on peut faire nous-mêmes. C'est bien ça le plus important. Et en plus, ça me permettra d'utiliser ce matériel que j'ai accumulé, encore une fois, sans l'utiliser. Donc, c'est un double effet qui se coule, qui n'est pas inintéressant, on va dire. Voilà, donc là, j'ai coupé ma première image. Ça y est, il commence déjà à y avoir du bazar de partout. Et en fait, je voulais l'utiliser justement pour le titre qui dépasse. Et vous voyez, pour avoir le cadre un peu juste comme un fond, comme un repère, mais qui ne soit pas, voilà, qu'on n'est pas obligé. C'est juste vraiment pour moi un repère, en fait, ces cadres. C'est pas nécessairement une finalité. Mais vous voyez, j'aimais bien l'idée, voilà, de faire quelque chose comme ça. Là, je vais peut-être décaler un petit peu. Après, j'avais très envie de venir voir. Je vais fermer ça en attendant. Vous voyez les décors qu'on peut un petit peu créer. Par exemple, ici, on voit qu'elle est en train de lire. Moi, j'ai des stickers là comme ça, effet cocooning. Et je pense qu'il y a tout à fait des petites choses qu'on peut venir, vous voyez, récupérer, venir insérer. Voilà, recréer un petit décor comme ça. Et ça peut être fort sympathique, je pense. Alors après, voilà, faut trouver ses marques, faut voir. Moi, je pense que je vais faire plusieurs créations avant de réussir à trouver ce qui me plaît. Comment faire et faire quelque chose qui va me satisfaire, entre guillemets. Mais je suis contente d'avoir commencé, on va dire. Là, je ne vais pas remettre le même. J'avais celui-ci dans ces tons-là.
Il y avait également... Voilà, ici, vous voyez, par exemple, là, vous avez une bibliothèque. Je vais regarder. Là, vous avez aussi... Ce que je vais faire, c'est que là, je vais venir prendre la bibliothèque avec l'effet tapis en dessous. Ah oui, ouais. Vous voyez, les idées, petit à petit, elles vont se mettre en place. Et en plus, moi, je trouve que c'est un moyen d'utiliser dans les rouleaux quand on a tous ces décors. Et je trouve ça super de pouvoir encore plus les utiliser. Ah, mais qu'est-ce que je refais exactement la même bêtise que tout à l'heure. Ça va le faire, vous inquiétez pas, ça va le faire. Voilà. Comme ceci. Ici, ce que je vais faire, c'est que j'avais repéré ici. Il est où? Le réveil. Bon, bah du coup, je vais découper ma bande. Je vais venir rajouter le réveil. Je viendrai mettre des mots en plus après. Allez. Comme ceci. J'allais venir. N'importe quoi. N'importe quoi. J'ai l'impression que cette vidéo part à volo. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Mais franchement. Alors, ce que j'aimerais peut-être, vous voyez, c'est faire que ça se recoupe. Je vais déjà la découper. Oula, il y a beaucoup de mots découpe dans ma phrase. Hein. Voilà. Et vous voyez, par exemple, si je fais quelque chose comme ça, là, moi, j'essaye de jouer sur différents niveaux au niveau du décor. On va voir. Hein. C'est le principe. Voilà. À quoi je pourrais penser d'autre? Est-ce qu'il y aurait quelque chose d'un peu équivalent sur les beiges? Puisque je suis partie... Ah, regardez. Ça pourrait être sympa de venir rajouter. En fait, j'aurais dû mettre ça plus haut et venir faire mes décors au milieu. Je ne sais pas. Réfléchissons. Qu'est-ce que vous en pensez? Réfléchissons. Il y a déjà quelque chose que je voulais faire. C'était venir utiliser, et vous voyez, je ne l'ai pas fait d'entrée de jeu, hein. C'est qu'en fait, je voulais venir mettre des petites, vous voyez, des petites zones de texte comme ça. Je vais rajouter des fleurs, comme ceci. Hop. Comme ça. Après, il y a parfois sur certains rouleaux que j'ai des phrases qui sont...
Là, j'aimerais bien mettre autre chose. Je vais voir ce que j'ai qui pourrait aller. Ah, mais voilà, il y avait ça aussi. Vous voyez, par exemple, venir mettre quelque chose comme ça. Ça, j'adorerais venir utiliser ça. Ah, alors attendez. Quelque chose que j'ai mal coupé ici. Voilà. Comme ceci. Ah oui, mais j'ai mal coupé aussi ici. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais venir rajouter quelque chose comme ça pour faire vraiment l'ambiance cocooning. Ah, et puis ça y est, je vois aussi d'autres petites choses. Vous voyez, pour faire un petit peu, voilà, l'ambiance. Vous voyez ce que je veux dire au niveau des cadres, ce qui me plaisait. J'ai commencé à faire plusieurs tentatives, mais là, j'avais très envie de trouver comment faire des cadres bien, on va dire. Comme ceci. Et là, j'ai vu que sur cela, il y avait des petites zones comme ça que je vais pouvoir utiliser pour faire un peu des rappels couleurs. Vous savez, pour venir mettre sur la page. Voilà. Et en fait, j'ai bien envie de venir mettre, vous voyez, je ne sais pas encore où je vais le situer. Peut-être par ici, parce que c'est là où on est le plus proche en termes de couleur. Ah non, j'ai une autre idée. On va voir ce que ça va donner. Voilà, j'aimerais bien venir le mettre là. Alors, après, moi, ce que j'avais en tête, il faut juste que je les retrouve. C'était, alors, en fonction de ce qu'on fait, en fonction des couleurs, j'avais très envie toujours de venir mettre un petit peu des fleurs. Et là, vous voyez, par exemple, j'ai ça ici. Et c'est en ça où, je veux dire, comment dire, excusez-moi, savoir déjà un petit peu ce qu'on va utiliser, ça permettrait aussi de faire des cadres peut-être plus ouverts à certains endroits. Alors ça, c'est l'avantage du washi, c'est-à-dire que s'il y a des endroits où on ne veut pas qu'on voit de marque en dessous, il suffit d'enlever le washi. Et vous voyez, par exemple, j'aimerais bien pouvoir venir mettre, vous voyez, des fleurs comme ça sur ma page, à certains endroits. Alors là, je vais venir alléger un petit peu tout ce qu'il y a ici. Et vous allez voir, j'ai une idée. J'ai une idée. Alors là, j'ai vu qu'elle pouvait passer dessous un petit peu, comme ceci, comme ceci. On voit un peu le trait noir, mais c'est pas ce qu'il y a de plus méchant. Et en fait, je vais venir prendre la petite jumelle en face. Allez, je vais découper le morceau de rouleau. Je vous ai montré un petit truc maintenant que j'utilise pour ranger aussi mes chutes de rouleau. Je vais vous la remontrer. Je vais vous la remontrer. Alors là, c'est vraiment une première tentative. C'est vraiment dans ce style-là. Il y en aura d'autres parce que je pense que je vais aimer. En fait, j'ai une idée en tête, mais je voulais pas, comme je voulais appeler ma vidéo l'art d'être une quiche. Je voulais pas, pour la prochaine création que je voulais faire avec ça, avoir ce titre. Voilà. Et l'autre, en fait, j'aimerais venir la mettre ici. Vous voyez, comme ceci. Alors là, je vais voir pour soulever un petit peu l'angle là et venir la glisser en dessous. En fait, ça serait peut-être plus simple de le couper, mais bon, pour être sûr que c'est à la bonne longueur, je vais faire comme ça. Donc là, je vais venir, vous voyez, bien situé. Alors, je vais essayer de... Voilà. Ah oui, mais alors, du coup, ça me coupe un peu trop ma fleur. Bon, mais le problème, c'est que là, sur ce papier, logiquement, j'ai pas... Ah si, waouh! Un miracle a eu lieu.
un miracle a eu lieu. Alors là, je vais faire comme ça, faire comme ça. Prendre mon cutter, nana, couper et venir recoller un petit point de colle. Je crois que la vidéo va être très longue pour vous, je suis désolée. Je suis désolée, mais écoutez, hein, là vous voyez quand même, je venais de loin. Hein. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je viens de regarder une vidéo de Nathalie qui se moquait de moi, de mes problèmes d'ongles que j'ai eu. Total manque de respect. Totalement. Elle m'a fait mais trop rire. J'adore. Ah, que c'est bon d'avoir des gens qui aiment rigoler. J'espère qu'on sera toujours comme ça sur la chaîne ou avec les personnes qui regardent, à aimer, déconner, rire de soi, se taquiner. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus cool. De plus cool. Je vous le dis comme ça. Bon, là, je voudrais quelque chose de plus important. Ça fait pas titre. Par contre, ça ici, ça j'aime bien. Je vais pouvoir le mettre dans l'autre sens. J'adore ces rouleaux, ils sont vraiment absolument géniaux. Vous savez, c'est ceux que j'ai achetés chez Journal C en pré-découpé comme ça. Et ils sont vraiment tip top. Voilà. Au niveau de titre, est-ce que j'en ai un qui aurait des titres un peu plus importants ? Miss and Love. Non. Moi, je vais y arriver, hein. Je vais y arriver. C'est vous qui allez peut-être vous lasser. No One But You. Non, là, c'est pas sur un truc amoureux. Allez, le dernier. Le dernier. Après, ça sera autre chose. Oh, hard day today. You have worked hard today. Oui, vous avez travaillé dur aujourd'hui. Ah, regardez, j'aime bien. Alors, je ne sais pas du tout le titre, hein, si ça va, mais j'aime bien le côté qui soit rectangulaire à côté de mes autres petits rectangles. Donc, je me dis que ça peut être bien sympa pour, vous voyez, finir un petit peu la scène. Voilà, love is going to meet you. L'amour va venir te trouver. Voilà. Eh bien, écoutez, l'art d'être une quiche a fini donc cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous voyez un petit peu le genre de choses que j'aimerais créer. Donc, petit à petit, j'en ferai régulièrement. Jusqu'à faire une création qui me plaise. Je vous remercie. À bientôt.